toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Car ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Chantons puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, et tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à
à jamais tu es ça. Oui, tout ton peuple crie, et tu es ça. Oui, tu es le roi des rois, et tu es ça de l'éternité, et tu es ça à jamais tu es ça. Mais tu l'éternité, tu es ça à jamais tu es ça. Et tu l'éternité, tu es ça à jamais tu es ça. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours à tes côtés. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Alors proclamons-le ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, et jamais tu ne me lâches. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Je veux vous entendre chanter. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je proclamerai. Je veux vous entendre. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets d'où me vient le secours. vers les hauts sommets. Que le peuple de Dieu chante sa louange. Toi seul est mon Dieu.
proclamerai. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes et jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Toujours tu me portes dans le creux de tes mains puissantes, ô Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. 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 Mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Entournons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement.
totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Bonjour à tout un chacun. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11. Lorsque j'ai lu cette parole du chant, notre Dieu règne encore, cela m'a fait sourire parce que par rapport à ce que je vais préparer, je me suis dit, c'est beau. Notre Dieu règne encore. Le Seigneur Jésus, il est le roi de gloire, le roi des rois. Et son amour ne s'endort. Et justement, ce texte de Acte 23, verset 11, au milieu de la nuit, le Seigneur qui vient, et je me suis dit, voyez-vous, la nuit qui peut représenter la tristesse, la douleur, la nuit est réelle aussi, nous avons des moments de nuit, nous avons passé la nuit. Au milieu de la nuit, le Seigneur ne dort pas. Et s'il ne dort pas, son amour ne s'endort. Et par conséquent, son amour est toujours disponible 24 heures sur 24. J'ai dit, quand notre amour est en panne, il peut nous dépanner 24 sur 24, 7 jours sur 7, mieux que n'importe quel remorqueur. Alléluia. Jamais son amour ne s'endort. Ah, j'ai dit, comme clin d'œil du Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'il nous dit dans Acte 23, verset 11. Merci. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Suivre Jésus là où il veut nous emmener. Parce que Jésus, c'est le meilleur des chemins. Et quand nous le suivons, même si nous ne voyons pas devant nous, parce que nous marchons par la foi et non par la vue, qu'importe, nous savons que nous suivons le meilleur guide. Celui qui ne nous emmènera jamais dans un mur. On ne va jamais tomber avec lui. Il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ici, le Seigneur vient au milieu de la nuit. Le Seigneur, c'est le bon chef, celui qui sait nous encourager, nous motiver, motiver sa troupe. Dieu a une armée. Béni soit Dieu, il est le chef des armées. Et il demande à ses soldats, hommes ou femmes, jeunes ou âgés, petits ou grands, en santé comme en maladie, eh bien, prends courage. Quelle belle parole, prends courage. Il ne vient pas nous décourager, mais il vient nous encourager. Si on nous dit prends courage, ou bien il sait nous dire si bien, il le répète sans cesse, ne crains pas. Même si le monde avec ses nouvelles veut semer l'angoisse, le trouble, mais lui il vient et nous dit chaque jour de l'année, ne crains pas. Il le dit à ceux qui veulent le servir. Le Seigneur, c'est le véritable paraclète. Le Saint-Esprit, c'est un paraclète. Lui aussi est un paraclète. Celui qui se tient à nos côtés. Parce que nous l'avons lu, le Seigneur a apparu à Paul. Cela peut être traduit par différentes versions, de différentes manières. Le Seigneur se tient à côté de lui. Le Seigneur se tient à côté de lui. Paul, il est en prison. Il est dans une captivité. Peut-être des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds. Peut-être que c'est la boue qui est à ses pieds. Peut-être que des rats même passent à droite, à gauche. Le Seigneur vient. Aucun lieu ne gêne Dieu à partir du moment où sa sainteté est honorée et respectée. Quand bien même on aurait les pieds dans la boue, il peut venir à nous. Il se tient à ce côté. Le Seigneur cherche la proximité avec nous. Il n'est pas en haut en train de nous regarder en disant faites, mais il vient à côté de nous. Et bien plus, il est en nous. C'est une faveur, c'est une grâce. Jamais son amour ne s'endort. Au milieu de cette nuit, peut-être que cet homme, il n'avait pas envie de dormir, parce qu'il avait entendu bien des choses auparavant. Il n'avait pas envie de dormir parce que les chaînes lui faisaient mal au bras, il y avait des bobos. Il n'avait pas envie de dormir parce que peut-être il n'avait pas de quoi manger. La faim le tiraillait. Mais le Seigneur qui se tient
à côté de lui. Seigneur, merci parce que tu nous te tiens à côté de ceux qui veulent t'adorer et te servir. À travers cet exemple, nous voyons en premier lieu qui peut bénéficier d'une telle faveur. Ce n'est pas seulement cet homme. Et on va dire son nom dans un instant. Redire son nom du moins. C'est tous ceux et celles qui entendent sa voix aujourd'hui et qui veulent marcher à sa suite. Et qui sont comme cet homme. Son nom c'est Paul. Paul signifie petit. Petit, il a choisi ce nom parce que, peut-être en référence, avant il s'appelait Saül, mais Saül était un homme grand, mais il s'est montré trop grand aussi à ses yeux. Et il fut le premier roi d'Israël, mais il fut vite aussi rejeté par Dieu. Alors il dit non, je ne veux pas garder Saül, je veux garder Paul. Petit, il veut rester petit à ses yeux. Dans 1 Samuel 15, verset 17, c'est le reproche que Dieu fera à Saül. Quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu un homme responsable? Mais un jour, il t'a paru peu de choses d'être petit, alors il a fallu que tu choisisses d'être grand, et c'est là où il n'a été plus rien, plus utile au peuple de Dieu. Lui, il veut rester petit à ses yeux. Paul, un seul est grand au milieu de nous, le Seigneur. Et on l'a chanté avec raison, merci à notre frère. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et Paul le dira. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tout est grâce, c'est par grâce. Dieu ne nous doit rien, nous lui devons tout. Et c'est pourquoi nous lui exprimons notre reconnaissance chaque jour. Quand nous nous levons, nous avons le souffle. Il ne nous attend pas, mais qui est déjà en nous avant que nous ayons ouvert les yeux. Donc la première chose, que ce soit un jour de soleil ou de pluie, on peut dire déjà, Seigneur, merci. C'est ta grâce, alléluia, qui fait que je suis là, alors qu'il y en a qui n'ont pas vu ce matin. Hier soir encore, il y en a des vies qui ont été ôtées brutalement dans des accidents. C'est sa grâce qui fait que je suis là. C'est pourquoi je ne veux pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Le Seigneur Jésus lui-même dira à Paul, 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Ma grâce, c'est tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui et éternellement, ma grâce, ma grâce, ma grâce, c'est par grâce. Pourquoi il pouvait ainsi être au bénéfice de cette faveur? C'est parce que lui-même avait choisi de prendre le temps d'être avec Dieu. Acte 21, verset 13. Avant de se retrouver dans cette situation que nous avons décrite au chapitre 23, il est dit ceci, au chapitre 21, verset 13. Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? C'est Paul qui parle. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Rares sont ceux qui ont pu parler ainsi. Je suis prêt. Pour être prêt, il faut se préparer. Et on se prépare en prenant le temps en sa présence. Je suis prêt non seulement à être lié, qui est comme un déshonneur, une honte, mais il dit en plus à mourir. On veut vivre, on ne veut pas mourir, parce qu'on n'a pas été destiné à mourir. Mais il dit, si c'est le plan de Dieu, je suis prêt à l'accepter. Et un homme qui parle ainsi, c'est un homme qui a pris le temps d'être dans la présence du Seigneur. Qui a pris le temps, parce qu'on ne peut pas être prêt par soi-même. Si on a besoin de sa grâce, c'est sa grâce qui nous permet, qui nous fait comprendre que chaque jour j'ai besoin de lui. Je dois m'arrêter pour être avec lui. Sans lui, je ne suis rien. Et sans lui, je ne peux rien faire. C'est pourquoi il m'accorde sa grâce. Si ce n'est pas ainsi, on n'a plus besoin de sa grâce. Si je reconnais que je suis dépendant de sa grâce, alors je ne veux pas me priver dès le matin de la réveil, de fléchir les genoux, s'ils sont en bon état, en sa présence. Mais déjà, même si les genoux ne peuvent pas fléchir, mais déjà mon cœur, en sa présence.
S'il est Dieu et j'ai besoin de sa grâce, je ne dois pas manquer. Dire, Seigneur, tu vois le temps, je n'ai pas le temps. Oui, j'ai le temps si je prends le temps. Parce que le temps n'est pas là pour nous attendre. Mais j'ai besoin, pour qu'il en soit ainsi, d'être en sa présence. Parce que rien ne nous arrive par hasard. Et nous savons que Dieu est devant de tout ce qui peut nous arriver. Quand une chose nous arrive, Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, mais ça fait longtemps qu'il le sait. La preuve, il peut nous préparer nous-mêmes. En nous disant, tu fais bien d'être là ce matin, j'ai une parole pour toi. Sache que demain, ce ne sera pas évident pour toi. Mais je te prête ma grâce pour que, quand le moment arrivera, tu saches que je te l'avais dit et que tu sauras que, si je l'ai permis, c'est pour que tu cherches ma présence et que tu réalises combien tu as besoin de mon secours à chaque instant. Amen. Je reviens à Paul, dans Acte 23. Seigneur dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome, ou dans Rome. Quand Dieu a un projet, il a un budget. Il y a des soucis qui nous évitent, parce qu'on va dire, wow, mais comment ferais-je pour aller à Rome? Je n'ai pas de voiture, pas de jet, pas d'avion, pas de bateau, pas de soucis. Quand c'est le Seigneur qui décrète un plan, il a déjà prévu tout ce qu'il faut pour que ce plan se réalise. On a besoin de sa grâce, de rester petit à ses yeux. On a besoin de dépendre de son esprit. Pardon, c'est Acte 20, verset 22. Acte 20, verset 22. Je vais dépendre de sa grâce, je vais aussi dépendre de son esprit. Et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu encore. Lié par l'Esprit. Avant que les chaînes ne retiennent ses bras, il y avait déjà les liens de l'Esprit sur lui. Par conséquent, il pouvait accepter le lien des hommes, les liens des hommes, liés par l'Esprit. Je dépends de son esprit. L'esprit n'est pas une puissance, l'esprit est une personne. Puisqu'il dit lui-même en plus, l'esprit m'avertit. Comme lorsque nous sommes assemblés en son nom, l'esprit nous avertit. L'esprit est là pour nous avertir, pour nous conduire dans la vérité. Et c'est bon d'être en sa présence, quel que soit le temps. Parce que l'esprit peut nous avertir, nous mettre en garde, nous dire attention, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et si Dieu nous avertit, il aurait pu l'éviter. Mais s'il ne le fait pas, il sait pourquoi. Comme il y a eu un jour dans un pays dans l'Est, un moment de culte. Et puis l'Esprit leur disait, sortez de cette ville, il va y avoir une persécution. Certains ont pris garde. Ils sont partis. Et d'autres n'ont pas pris garde, comme toujours. Et cela est arrivé. Mais heureusement, l'Esprit avait averti. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit. Ce siècle doit être un siècle d'expérience de Pentecôte. Parce que j'ai besoin, je ne peux pas fonctionner, on ne peut pas concevoir l'Église sans l'Esprit. Parce que l'Église, elle est enfantée par l'Esprit, et c'est l'Esprit qui va l'enlever. Quand le Seigneur descendra, c'est l'Esprit qui va l'attirer. Nous n'avons pas la capacité de monter, c'est l'Esprit qui partira avec l'Église. Alléluia. Lié par l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit dit, et je suis l'Esprit. Et plaise à Dieu, puisque nous sommes un mouvement de Pentecôte, communauté pentecôtiste, évangélique pentecôtiste, plaise à Dieu de nous donner, de soupirer après la visitation de l'Esprit, le baptême de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit, des dons de l'Esprit. Ces choses sont pour nous aujourd'hui. C'est pour les racheter, pour les petits comme les grands. Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Revêt-moi du Saint-Esprit. Paul est un pentecôtiste jusqu'au bout des doigts. Lié par l'Esprit. J'ai besoin d'être dépendant, car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Zacharie chapitre 4, verset 6. Une parole concernant l'Esprit, Ésaïe 59, verset 19, qui nous montre combien cette dépendance doit être réelle et régulière. Ésaïe 59, verset 19. Il est dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant.
quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. C'est seul l'Esprit qui est à la hauteur du prince de ce monde. C'est seul l'Esprit qui peut renverser toute force face à nos vies. C'est par l'Esprit que le Seigneur a vaincu ce monde. C'est par l'Esprit qu'il est ressuscité. Et c'est avec son Esprit que nous pourrons triompher. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, le fleuve vient pour ravager. Alors, qu'importe la force de l'ennemi, il dit l'Esprit est à la hauteur. Parce que quand l'Esprit est en nous, ce n'est pas un fleuve, c'est des fleuves qui jaillissent de notre cœur. C'est pourquoi Paul l'avait compris. J'ai besoin de l'Esprit. Je suis lié par l'Esprit. Alors si je suis lié par l'Esprit, il peut m'emmener où il veut. Et l'a conduit en prison. Ce n'est pas l'endroit idéal qu'on aurait aimé être. Mais si c'est le plan de Dieu, que son nom soit béni. Le Seigneur Jésus lui-même a attendu d'être vêtu de l'Esprit. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé d'eau. Et pendant qu'il priait, après son baptême d'eau, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. L'Esprit, je l'ai dit, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une colombe, c'est une personne représentée ici par la colombe pour exprimer la douceur, la paix dont il est empreint. Le Seigneur a attendu, il a fléchi les genoux, il a attendu, je ne sais pas combien de temps, mais ce n'est pas l'espace de quelques secondes. Avec Dieu, si dans ce monde les choses sont instantanées, photo instantanée, micro-ondes, McDo instantané, mais avec Dieu, il faut savoir attendre et prendre le temps. Tandis qu'il priait. Trouver du temps en sa présence, si nous voulons être au bénéfice de sa grâce, est dépendant de son esprit. Les disciples aussi expérimentaient cette grâce. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble assis. Pas d'extravagance, dans la simplicité. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le signe initial du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. Ce n'est pas une affaire de démons. C'est le Seigneur qui en a parlé. Ils furent tous remplis et se mirent à parler en langue. L'expression extérieure qui donne à comprendre qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est cette manifestation du parler en langue. Amen. Et lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, alors on peut manifester les dons de l'Esprit. Le parler en langue, l'interprétation des langues, la sagesse, la prophétie, le discernement des esprits, le don des guérisons, don de miracles, la foi, la prophétie, pour la gloire de Dieu. Ils étaient assis, ils attendaient. Ils ont attendu un jour, il ne s'est rien passé. Deuxième jour, il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas dit, ouais, bon, à présent, on était en cas en moins, en cas de télé, ni Jeux olympiques, je vais... Non. Troisième jour, ils étaient là, persévérants. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Quatrième jour, il n'y a rien. Cinquième jour, pareil. Avec Dieu, il faut de la persévérance. Il faut être patient. C'est une vertu du fruit de l'esprit. Sixième jour, rien. Septième jour, rien. Huitième, neuvième, toujours rien. Mais ils ne se sont pas démobilisés pour autant. Et c'est le 10e jour que quelque chose va se passer. Le jour de la Pentecôte. La communion avec Dieu se poursuit. Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et quand nous parlons en langue, nous ne parlons pas aux hommes, nous parlons à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. La communion, la communication avec Dieu se poursuit par ce biais-là. Et Paul l'avait compris. C'est lui qui dira dans 1 Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que
Il n'était pas en compétition avec personne. Mais pour montrer l'attente de Dieu à notre endroit, combien on doit toujours exceller. Il y a des choses à expérimenter. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, mais je vais abonder dans ce parler en langue. Surtout, c'est un moment de communication directe, communication intime, personnelle. Il peut y avoir la pluie, le brouillard, il peut y avoir mauvais temps. C'est pas brouillé. On peut avoir la communication de divers réseaux, etc. Il y a mauvais temps, ben on n'a plus rien. On dit, j'ai pas de réseau. Mais avec le Seigneur, on a toujours du réseau. C'est pourquoi nous prions afin que nous puissions abonder dans ce parler en langue. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens que la communication du Saint-Esprit, il dit l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, mais il dit la communication du Saint-Esprit soit avec nous. Donc pour cela, je peux être seul, mais je ne suis pas seul, je peux parler à quelqu'un. On ne va pas s'occuper de ce que les gens disent. Ils vont peut-être dire, vous êtes fous, mais vous savez à qui vous parlez. Je parle en langue, je parle à Dieu. Et je sais que le Seigneur m'entend. Et s'il m'entend, lui aussi peut me parler. C'est pourquoi cet homme dira, je suis lié par l'Esprit et je suis prêt. Amen. À qui le Seigneur peut accorder cette grâce d'être à côté de lui. Non seulement celui qui est petit à ses yeux, celui qui dépend de sa grâce, qui a besoin de cette dépendance vis-à-vis de son esprit, mais surtout celui qui recherche ses intérêts. Je reviens à Acte 20. Il dira ceci, mais verset 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est fort. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Ma vie, je l'ai donnée à Christ. Et Dieu peut investir ma vie comme bon lui semble. Et il ajoute, pourvu que, voilà ce qui m'est prioritaire, voilà ce qui me motive, la joie de mon cœur, que j'accomplisse ma course avec joie. La vie avec Dieu, c'est comme une course. Quand l'athlète part, il n'est pas là pour regarder les applaudissements. Il n'a qu'un but, arriver, franchir la ligne d'arrivée, et si possible le premier. Et avec Dieu, quand on part, si on part, même si on n'arrive pas avec les autres, l'important c'est d'arriver et on sera quand même maillot jaune, on sera quand même honoré et couronné. Pourvu que j'accomplisse ma course. La course c'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce qui veut dire que je ne me laisse pas prendre par les attraits de ce monde, le monde et ses plaisirs, le monde et ses vanités, tout passera. Ce qui est important, c'est que les hommes connaissent la bonne nouvelle de la grâce. Parce que les gens passent tellement vite. Une jeune vie qui est là et puis tout d'un coup, eh bien, s'en est allée. Il y a des jeunes filles aussi qui sont des instruments entre les mains du diable. Voyez-vous, on est dans la période d'entrée scolaire. Que Dieu bénisse cette entrée pour certains et même ceux qui enseignent. Nous sommes dans une école et un jeune qui vient avec une arme et il sème la pagaille dans l'école. Et les élèves se cachent et il tue des enfants, des élèves. Et il y a une jeune fille qui veut se cacher. Et en se cachant, elle se met à genoux. Elle prie. Et ce jeune homme arrive près de lui. Tu crois en Dieu? Il faut qu'elle réponde. Parce que c'est un moment décisif. Elle a dit oui. Et il a tiré sur elle en lui disant, va le rejoindre. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de savoir qui on est. Si notre vie est en Christ, elle bascule du bon côté. Mais si nous ne savons pas où nous en sommes, tu crois en Dieu? Oui, il y a mon copain, il lui a tiré dessus. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Mais Dieu peut permettre la mort aussi. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Ma vie, je l'ai donnée à Dieu sérieusement, définitivement, et le plus tôt possible, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Voyez-vous, cette personne, cette jeune fille qui était partie ce matin embrassant maman, papa, part à l'école. Allez, on se revoit plus tard. Mais plus tard n'est jamais arrivé. Nous ne savons pas quel est le chemin tracé pour nous. C'est lui qui trace. L'important, c'est d'être prêt.
Et Paul, qui l'a compris, dira, c'est la seule chose qui m'importe, moi à qui Dieu a fait grâce, c'est d'annoncer aux uns et aux autres, qu'ils veulent l'entendre ou pas. Jésus t'aime, Jésus veut pardonner tes péchés. Veux-tu de Jésus aujourd'hui? Parce que demain, tu ne sais pas. Pour que chacun ait la possibilité non seulement d'entendre, mais de prendre une décision. La vie, elle est belle, elle est précieuse, mais la vie, elle est grave. Parce que quand on n'a pas su saisir la grâce de Dieu, quel que soit ce qu'on a été sur terre, on s'en va pour l'éternité, loin de Dieu. Et c'est terrible. Et c'est pourquoi le Christ est venu mourir sur la croix. Pour que tout homme en croyant en lui ne périsse pas éternellement. Avec la mort, ce n'est pas la fin de l'existence. C'est pour qu'on ne périsse pas éternellement, mais qu'on ait la vie éternelle. Et Paul avait compris cette urgence. Quand on peut être avec quelqu'un aujourd'hui, on tourne le dos et puis la personne n'est plus. Mais la vie, elle est tellement brève. Annoncer la bonne nouvelle. Autrement dit, chercher les intérêts de Jésus. Il n'a pas besoin de Jésus parce qu'il peut faire ceci ou cela pour moi. Oui, Jésus peut me guérir. Oui, Jésus peut ouvrir une porte professionnellement parlant. Mais ce dont Jésus a besoin, c'est de trouver des personnes qui servent sa cause. L'apôtre Paul disait lui-même, tous cherchent leurs propres intérêts. Personne ne cherche les intérêts du Seigneur. Et ce n'est pas étonnant que le Seigneur s'est tenu près de lui parce qu'il cherche les intérêts du Seigneur. Je vais annoncer la bonne nouvelle de la grâce. C'est pourquoi Jésus est mort. On peut se donner du bon temps. C'est vrai, béni soit Dieu quand on a un moment de détente. Mais Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a pensé à nous. Et surtout, il a pensé à notre salut éternel. Pourvu que j'annonce. Parce que c'est cela dont les hommes ont compris, ont besoin. Amen. Et en annonçant, nous serons alors, 2 Corinthiens 2, 14, la bonne odeur de Christ. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Béni soit Dieu. Lorsque le Seigneur est avec nous, la victoire est assurée. La manière dont il veut, mais il y a victoire quand même. Nous fait triompher en Christ, dans une communion avec Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant? Personne. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. Je veux être une bonne odeur. Une bonne odeur. Quelqu'un qui va donner à d'autres envie de venir à Jésus. Et Paul l'était. Et c'est ce que Dieu désire faire avec ceux qui le choisissent. Faire de nous des gens qui sentent bon. Par nos paroles, par notre comportement, par nos manières d'être. Même si le monde vise dans sa débauche, mais nous on choisit la décence, la pureté, la droiture. Même si on aime mentir tellement facilement parce que cela nous arrange et on veut gagner beaucoup d'argent, mais nous on choisit la voie de la vérité, même si on est rejeté. Ça c'est la bonne odeur de Dieu. Alléluia. Répand par nous en tout lieu. Dans la ville comme dans la campagne. Dans l'assemblée, mais aussi comme en prison, pour le cas de Paul. En tout lieu. Je ne sais pas où il va me conduire, mais l'important c'est que là où je suis, je sois sa bonne odeur. Alors, deuxième chose, qu'importe s'il y a, je reviens à Acte 23, qu'importe s'il y a des complots. Acte 23, verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. 2 fois le mot complot qui revient. Dieu dit dans sa parole, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Si cela ne vient pas de Dieu, cela veut dire que cela vient de l'autre, le diable, et qui se sert des hommes. Les complots. Mais Christ a vaincu l'ennemi. À la croix, il a triomphé du diable et de toutes ses légions. C'est pourquoi ce complot va échouer. Mais voyez-vous à quel moment le complot vient? La nuit, le Seigneur parle à Paul. Le matin, voilà quand les hommes se dressent pour faire un complot. Toujours après Dieu. Quand la parole est lancée, il y a toujours l'ennemi qui est le premier à vouloir venir
pour dérober cette parole, pour faire mentir cette parole. Mais béni soit Dieu. Dieu se servira d'un enfant, un jeune homme, un jeune ado, le neveu de Paul, pour faire échouer ce projet. Comme quoi nous bénissons les enfants au milieu de nous. Ils ont leur place. Ils ne sont pas là parce qu'on est grand, on lit la Bible, ils sont avec leur portable pour se distraire. Le neveu, Paul n'a pas dit tu es trop petit. Bon, il n'y a pas quelqu'un de plus grand. Il est en prison, il reste là et il dit au centenier, ce jeune homme a quelque chose à te dire. Et le jeune homme dit des choses, mais on se dit, mais attends, comment il a retenu tout cela? Il va parler au tribun en disant, voici les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain, verset 20, devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens. Ils se sont gagés avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts, ils n'attendent que ton consentement. Un ado qui dit une telle parole. Waouh! C'est pourquoi bénissons Dieu pour les enfants et les ados au milieu de nous. Le Seigneur veut se servir aussi d'eux pour confondre les forts, pour confondre les puissants. Et je l'ai dit, ce projet va échouer. Qu'importe les complots, on n'a pas peur parce qu'on est avec le Seigneur. Je reviens à Acte 24, verset 27. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Il n'avait pas la télé, il n'avait pas Internet, il n'avait pas de salle de sport. Il est en prison. Paul, homme de Dieu, apôtre, missionnaire. 2 ans s'écoulèrent ainsi. C'est-à-dire, on joue avec lui comme une balle de tennis. Le temps voudrait nous user, nous démotiver. On pourrait perdre patience. Mais la Bible nous dit, Daniel 2, 21, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il les tient dans sa main. Et il peut changer les temps et les circonstances à sa guise. Si le Seigneur s'est tenu auprès de lui dans Acte 23, maintenant nous sommes là. 2 ans s'écoulent ainsi, le Seigneur ne l'a pas oublié. Le temps ne doit pas être un ennemi, mais un instrument entre les mains de Dieu. Le temps lui appartient. 2 ans ainsi, il est en prison. Il ne sort que pour qu'on lui demande de se justifier. Il ne voit pas plus que 4 murs. Il fait noir. Ce n'est pas évident à vivre. Par moments, on peut être dans des situations incompréhensibles. On ne voit pas le bout du tunnel. Mais Dieu reste toujours Dieu. Parce que même quand le temps voudrait nous user, Dieu est celui qui sait s'en servir. Acte 25, verset 11, la Bible dit ceci, c'est Paul qui parle, « Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Il saisit à travers ce temps qui passe l'opportunité de s'accorder avec ce que le Seigneur veut. Jusqu'à maintenant, le Seigneur avait dit, tu iras à Rome. Mais ce n'était pas posé de question. Là maintenant, Dieu lui donne la possibilité d'exprimer son désir, lui aussi, d'aller à Rome. J'en appelle à César, ce qui veut dire, je veux aller à Rome. Et on lui dira, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Amen. Au chapitre 26, verset 2, pendant ces 2 ans, Dieu va faire une chose. Il va lui donner de rencontrer un roi. Le roi Agrippa. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Il sort de prison, il a les chaînes aux pieds. Peut-être qu'on entend le bruit des chaînes qu'on l'on a fait appeler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lève sa main. Roi Agrippa, je suis heureux. Mais normalement, celui qui devait être heureux serait Dieu est Agrippa. Il est libre, il est en grande pompe avec de beaux vêtements. Voilà que cet homme, comme misérable, vient devant lui. Je suis heureux. La joie de l'Éternel reste notre force. La joie de l'Éternel ne dépend pas des circonstances ni de ce que l'on a ou non on n'a pas. La joie de l'Éternel est une joie que le monde ne peut pas comprendre, une joie que le monde ne peut pas nous donner. Je m'estime heureux. Ce qui veut dire que dans la prison, il n'était pas en train de murmurer. Il n'était pas en train de se plaindre. Seigneur, si tu es Dieu, pourquoi je vis ça? Si tu es Dieu, pourquoi le temps passe? Noël est déjà passé. Pas que déjà passé, je suis toujours en prison. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je m'estime heureux. La joie est une vertu du fruit de l'esprit. Et quand on est heureux, Dieu siège au milieu de la joie, au milieu des louanges, au milieu de la foi aussi.
il est glorifié. Parce qu'il réalise une parole que Dieu avait accomplie pour lui. L'avait dit auparavant, tu comparaîtras, tu rendras des témoignages de moi devant des rois. Alors quand il voit le roi, il dit, waouh, voilà une promesse qui s'accomplit. Et s'il était capable d'accomplir une, il peut accomplir une autre. Au chapitre 27 du livre d'Isaac, au chapitre 27, verset 20, il est dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ça, c'est Luc qui parle ainsi, ce n'est pas Paul. Il y a une violente tempête. Les professionnels sont dépassés. Les marins ne peuvent rien faire. Le bateau est à la dérive. Soleil et étoiles ne sont plus là comme pour qu'on se repère. Ni la lune. On est désorienté. On est sur l'eau. Et il n'y a pas quelques centimètres d'eau en bas. Et il dit, nous perdîmes, dit Luc, toute espérance. Mais pas Paul. Parce qu'il savait. Et Dieu le confirme au verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Face au vent qui se lève, Dieu a un plan. Un ange m'est apparu, il a une vision. Mais il n'y a pas de vision dans la Bible sans prière. Les gens qui ont des visions, ce sont des gens qui aiment passer du temps dans la présence de Dieu. Aucune tempête ne peut déraciner une personne, un disciple qui prie. Aucune tempête. Il dira, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu. Si eux, ils avaient perdu toute espérance, lui dira, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et effectivement, ils vont échouer, mais ils vont parvenir à terre sains et saufs. Quand ils sont à terre, acte 28, verset 3, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Il y a 276 personnes qui étaient sur le bateau. Ils sont tous arrivés à terre. Et là, comme il fait froid, on veut faire du feu. Paul va mettre sa main à l'œuvre aussi. Il va apporter sa contribution. Il ne va pas dire, moi je suis prisonnier, je les laisse faire leurs affaires. Il met sa main à la pâte. Et pendant qu'il y met sa main, une vipère s'attache à sa main. Et si la vipère s'attache à sa main, c'est que la vipère l'a mordu. Il n'a pas demandé à la vipère sa pièce d'identité pour savoir s'il était venimeux ou pas. On s'attendait à ce que l'animal ait raison de lui. Mais voyez-vous, aucun poison ne peut faire mentir la parole de Dieu. Dieu avait dit, il s'était tenu à côté de lui, je t'emmène à Rome, veux-tu venir avec moi? Nous ne sommes pas encore à Rome. Là, le serpent veut l'arrêter. Il secoue l'animal dans le feu et il continue à vivre. Il y avait Luc qui était médecin. Mais il continue à vivre et la Bible dit, il ne ressentit aucun mal. Voyez-vous, quand nous avons une parole de Dieu, nous sommes comme immunisés face à tout ce que l'ennemi, les vents, les animaux peuvent faire contre nous. Voyez-vous, l'animal s'est attaché à sa main comme pour abîmer sa main, mais quelques instants après sa main, 28 verset 8, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent aussi les autres malades de l'île. Ils furent aussi guéris. Dieu déploie sa puissance. Et il nous fait comprendre que, quelle que soit aussi la violence de la maladie, parce que la maladie, quelle que soit, ne vient pas avec douceur. Le but de la maladie, c'est d'envoyer quelqu'un le plus vite possible dans la tombe. Mais Dieu déploie sa puissance à travers les mains de Paul. Paul s'étant rendu vers lui, il a pris une initiative. Il sait qui il est. Il entend dire que cet homme est malade, mais il ne reste pas insensible. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais aller vers lui. Je vais fléchir les genoux dans un premier temps pour demander à Dieu son conseil. Après, il lui impose les mains et cet homme est guéri. Et pas seulement lui, mais les autres malades apprennent la chose. Et bien voilà, Dieu est glorifié. Amen. Dieu a la puissance pour nous guérir. On l'a dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Au verset chapitre 28, enfin au verset 15, il est dit ceci. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Le Seigneur, depuis le chapitre 24, avait dit, prends courage. Voyez-vous à quel moment on nous dit, il prit courage.
il se rend compte que Dieu n'est pas une source trompeuse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. On l'a chanté avec raison. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et Paul aurait pu le chanter. Rien, ni les tempêtes, ni les complots, ni le diable, ni la maladie, ni les animaux. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Cela mérite, cela vaut la peine qu'on lui fasse confiance. Voyez-vous, Paul va arriver à Rome. Je l'ai dit, quand Dieu a un projet, il a un budget. Gratuitement, il a voyagé. Et avec des expériences avec Dieu à l'appui. Il a raison de rendre grâce à Dieu. Et il va rester 2 ans à Rome, dans un logis. Il y avait un soldat qui le garde et il pouvait annoncer la bonne nouvelle. Voyez-vous, 2 ans qu'il est resté avec Félix ont servi à le préparer pour les 2 ans à Rome. Dieu ne fait rien au hasard. Tout est mesuré, tout est calculé. Cela vaut vraiment la peine de l'aimer, de l'adorer, de le servir. Alors, qui ne voudrait dire, Seigneur, emmène-moi, comme dirait la femme du Cantique des Cantiques, entraîne-moi après toi. Parce que qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde? Misère, vanité, drogue, perversité. Mais avec toi, c'est la gloire éternelle. Entraîne-moi, nous courons. Alléluia. Alors, ce matin, pas question de regarder en arrière. Mais de dire, Seigneur, go ahead, droit devant, la tête penchée. Je veux que ma vie te soit consacrée. On a prié pour cela hier au jeûne et prière. Mais pourquoi pas encore aujourd'hui dire, Seigneur, consécration totale, régulière, jusqu'à ce que tu viennes me chercher ou que tu m'appelles. Parce que c'est avec toi qu'il y a la vraie vie et il n'y a pas d'autre vie sans toi. Que son nom soit béni. Amen. On le prie ensemble. Merci Sauveur pour qui tu es pour nous. Sans toi, ma vie serait perdue, pourrie, gâchée, misérable. Avec toi, la vie vaut la peine d'être vécue. Car même dans la difficulté, tu restes le secours dont nous avons besoin. C'est pourquoi ça vaut la peine de saisir ta main, parce que tu nous tends la main. Cette main percée, cette main qui a été crucifiée, mais cette main qui est puissante aujourd'hui pour nous arracher à la mort, pour nous délivrer de toute puissance des ténèbres, toute puissance de péché, toute puissance aussi de perversité et de maladie. Alors, toi qui tends la main, tu nous invites à lever la main vers toi pour déjà répondre à ton appel. Et aussi pour nous laisser, pour te permettre de nous toucher, de nous guérir. Nous prions pour ta paix, pour être bénis. Ta protection sur nos vies, pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante, nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins. Ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, plus de ta sagesse et plus de toi, car nos cœurs sont si
toi. Parfois nous doutons de ta bonté, comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Tu écoutes les cœurs désespérés. Tu veux voir notre foi se lever. Oh, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, et même trahi quand tout semble perdu déjà, un cri naît dans nos cœurs, je quitterai ce point de douleur. Oh. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir, ta façon